Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je lance ma toute première vidéo sur ma chaîne, je suis surexcitée. Ça va être pas facile, en tout cas c'est hyper bizarre de parler comme ça en face caméra et de s'enregistrer. J'adore les notifications de l'équipe quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Donc voilà, ça va être une vidéo qui va être très personnelle. Donc je vais commencer avec quelque chose qui m'est arrivé durant ces dernières années. Je prends mon téléphone parce que je me suis fait un petit sommaire des choses dont j'allais vous parler. J'ai coupé cette vidéo en 3 parties. Donc la première partie, ça va être une partie où je vais vous expliquer comment j'ai pris du poids. Je vais vous parler entre autres des États-Unis, de l'année que j'ai passée après, du déménagement à Paris, etc. Donc ça, ce sera la première partie. Ensuite, il y aura une partie sur comment est-ce que j'ai fait pour perdre ces 23 kilos. Et une dernière partie où je vais vous donner du coup des astuces pour perdre du poids. Voilà, donc j'en ai terminé pour l'introduction. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve après. Donc commençons par le commencement. Je suis une fille avec une morphologie faite de forme. J'ai toujours été comme ça et je vais pendant toute ma vie devoir faire attention à ce que je mange. Voilà, c'est comme ça. C'est la nature des choses. La deuxième chose, c'est que j'ai une petite sœur, enfin j'ai 2 petites sœurs, une plus jeune que l'autre. Et la plus jeune des deux me ressemble beaucoup. Je vous mets une photo juste là. C'est un peu mon mini-moi, voilà. On peut dire ça comme ça, c'est le mini-moi. Et donc elle s'appelle Elisa. Et ensuite nous avons Camille. Elle a toujours été très fit, elle a toujours été très élancée. C'est clair qu'elle devra moins faire attention dans sa vie que moi je dois faire attention quoi. Donc voilà, je commence par le commencement. C'est-à-dire les États-Unis. Quand j'ai fini ma terminale, j'ai décidé d'en refaire une aux États-Unis. J'avais pour projet de passer un double diplôme. Donc j'avais fini mon diplôme en Belgique, à Bruxelles, et puis donc j'ai décidé de faire un double diplôme, une nouvelle terminale aux États-Unis. Pour ça, mes parents sont passés par une organisation qui envoie des étudiants belges aux États-Unis. Et je me suis retrouvée dans un état qui s'appelle l'Arkansas. Alors je vous le mets juste là sur la carte. Il faut savoir que l'Arkansas, c'est un état dans le trou du cul du monde. Voilà, je pense que vous ne pouvez pas faire plus trou du cul du monde que cet état là. On ne pouvait pas choisir nos états, on était placés dans des familles d'accueil aux 4 coins des States. Et je me suis retrouvée dans un coin tout pourri, horrible. Je me suis dit d'ailleurs que, étant donné que j'avais passé une année horrible parce que j'ai eu plein de merde, plein d'histoires de merde, voilà, donc ça n'a pas été de tout repos. Si ça vous intéresse du coup que je fasse une vidéo sur mon année aux États-Unis, vous me le dites en commentaire. Comme ça je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc ça c'est la petite parenthèse. Je suis partie le jour de mes 18 ans au départ de Bruxelles, vu que j'habitais encore Bruxelles à cette époque-là, et je suis arrivée aux États-Unis, en Arkansas, dans une famille d'accueil avec une maman célibataire. Donc ça c'était ma première famille d'accueil. Chez elle, la bouffe c'était un peu compliqué. Déjà elle bossait à la cantine de mon école, donc elle se ramenait, je ne vous mens pas, avec des sacs entiers de bouffe. Des sacs de congélation avec des nuggets, de la purée, des trucs, enfin voilà, des trucs tout fat. Elle tapait ça dans le frigo et ça restait là pendant des semaines. Donc ça veut dire que moi j'avais de la bouffe périmée, dégueulasse et bien fat dans le frigo pendant toute la semaine. Et heureusement on avait des poules, oui, des super poules qui m'ont sauvé la vie au final. Ouais, dit comme ça c'est un peu chelou. Des poules qui m'ont sauvé la vie. Et je me faisais très souvent des omelettes avec des œufs, des petits légumes, etc. C'était pas ouf. Donc je pouvais jamais aller faire de courses, elle était un peu relou, elle était tout le temps sur mon dos, elle était pas très agréable. Et voilà. Ensuite je suis passée dans une deuxième famille parce que clairement avec elle ça n'allait pas du tout. Elle m'enfermait dans ma chambre tout le temps, j'en pouvais plus, j'étais pas très bien. Et donc j'ai décidé d'un commun accord avec la coordinatrice de voyage, je change de famille et que j'aille dans une autre famille d'accueil. Là je suis arrivée dans une famille où ça s'est pas passé super bien non plus, mais encore une fois si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, il n'y a aucun problème.
Et je suis arrivée dans cette famille où il y avait justement la mère de famille qui cuisinait énormément, à base de sucre, à base de gras, etc. Quand moi j'avais un peu mon petit argent de poche, j'allais me chercher des petits bouts de poisson, on me disait ah, c'est dégueulasse, machin. Enfin voilà, pas ouvert du tout déjà sur la bouffe. J'ai acheté des boîtes de conserve de légumes parce que des légumes je n'en trouvais pas. Je vous jure, même dans les conserves il y avait du sucre, du gras, etc. Enfin horrible, je ne sais pas dans quel état je suis tombée, mais en tout cas niveau bouffe ça n'allait pas du tout. Donc voilà, je vous mets là une petite photo justement de mon poids que je faisais quand j'étais aux États-Unis. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai un appel. Allô? Exactement, ouais. Par contre, je suis en mode cocooning. J'avais envie de me mettre en cocooning avec vous. Il est 20h20 et je n'ai pas mangé encore. J'ai un peu faim. Donc je pense que je vais faire une petite pause. Et voilà, je parle de bouffe et on est dans la bouffe. Donc la chose aussi à savoir, donc ça c'était la petite parenthèse pour les légumes etc. Donc j'ai pas eu le choix de manger ce que je voulais non plus parce que j'étais contrainte par la famille qui me faisait à bouffer tous les soirs et que on était dans un patelin où il n'y avait pas de supermarché à côté. Enfin c'était vraiment le trou du cul du monde. Enfin je l'ai déjà dit avant mais c'était clairement ça. Et j'ai dû probablement prendre je dirais entre 3 et 5 kilos à cause des boissons sucrées. Je pense notamment à une boisson que j'ai pas arrêté de boire quand j'étais aux States. Une boisson qui s'appelle le Mountain Dew. Je sais pas si vous connaissez le Mountain Dew mais c'est la pire crasse du monde. Du coup je cherche dans mes notes parce que je me suis notée justement pourquoi c'était une merde. Je savais pas que c'était un produit aussi dangereux quand j'ai fait des recherches. Le produit est banni en Europe, au Japon et dans 100 autres pays. En fait, il y a plein de produits qui sont acceptés là-bas, qui ne sont pas acceptés chez nous. Ça, faut garder en mémoire. Et donc, je vous lis parce que c'est carrément ouf. Moi, j'ai fait que boire ça pendant un an. Elle permet aux colorants de coller à l'eau. Vous en trouverez dans les boissons comme le Mountain Dew et d'autres boissons de ce genre. Elle est composée de certains produits chimiques qui empêchent les tapis de prendre feu. Non, on recommence. Elle empêche les tapis de prendre feu. Ok, bon ça c'est une chose. Le produit chimique est en fait un ignifuge, très mauvais pour le système nerveux et un perturbateur endocrinien. Il cause également des problèmes de fertilité et comportementaux. Bref, le produit à bannir quoi. Donc voilà, je pense que j'ai pris énormément de poids à cause de ça. Je fais une petite pause salade. I took Cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry man, that was handled by another Indian. Parenthèse fermée pour les boissons. Vous imaginez bien que c'est aussi à cause de ça que j'ai pris beaucoup de poids. Si je peux vous donner un conseil, les boissons sucrées à la poubelle. Éventuellement vous prenez un petit Coca zéro de temps en temps, mais n'en abusez pas parce que même les Coke et le reste, les boissons light, etc., c'est pas du tout bon pour votre corps. Ensuite, au niveau de mon ressenti quand j'étais aux États-Unis, je me sentais pas grossir en fait. Je me sentais pas grossir. J'étais dans un environnement où les gens de base étaient un peu gros. Je me sentais pas du tout grossir. Je me trouvais normale alors qu'en vrai je prenais énormément de poids. En plus je faisais du sport tous les jours. Là c'est obligatoire donc je faisais du basket, du softball, j'allais courir. Donc en fait je faisais beaucoup de sport et finalement je grossissais mais je le voyais pas. C'est quand je suis arrivée à Bruxelles à l'aéroport un an plus tard que j'ai remarqué que ma famille, que mes parents me regardaient un peu d'un air oui qu'est-ce qu'elle a fait voilà, enfin clairement j'avais pris
une bonne vingtaine de kilos. Je me sentais pas bien. C'est vrai que je m'étais rendu compte que j'avais pris un peu de poids, mais alors que j'avais pris 5-6 kilos, pas que j'en avais pris 23. Donc j'étais pas très bien. Et moi je m'en foutais aux États-Unis aussi d'avoir pris quelques kilos parce que la mentalité est différente. Vous savez, c'est très européen de faire du 34, du 36, d'être comme ça. Pour moi, quelques pays qui sortent du lot, par exemple l'Italie, généralement les Italiens aiment bien les filles avec des formes. Ces gens autour de moi aux États-Unis étaient comme moi. Donc en fait j'ai pas tilté. Et c'est quand je suis arrivée vraiment à Bruxelles que là j'ai tilté et je me suis dit merde Sarah, ça craint. Tu pèses presque 80 kilos, il faut que tu te bouges le cul. Donc je vous mets encore des petites photos là. J'étais vraiment pas bien du tout. Je venais de finir ma deuxième terminale, donc j'allais enchaîner mes études à l'université, enfin en école de commerce. Et je voulais clairement être au top, rentrer bien, etc. Donc j'avais très peur. Je regarde des os et mine de rien, c'est ce qui est arrivé parce que quand on a un peu trop de poids, les gens jugent, de toute façon vous le savez bien, les gens jugent très rapidement et surtout pour n'importe quoi. Et ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire. T'as un bouton sur le nez parce que t'as un gros cul, parce que t'es un peu ronde, parce que t'es anorexique, parce que les gens de toute façon ne font que juger et c'est pour ça que c'est pas les autres qu'on doit écouter en fait, c'est soi-même. Je me suis dit quand je me suis motivée, les autres te regardent comme ça mais tu dois pas faire attention, c'est ton corps que t'écoutes, si t'as envie de perdre du poids c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour les autres. Et ça, je vous assure, c'est la chose la plus importante que je me suis dite parce que le plus important c'est ça, c'est on le fait pour soi-même. On m'a traité de grosse, on m'a traité de ce que vous voulez. C'est pas ça qui m'a fait changer, c'est pas ça qui m'a fait perdre du poids. C'est parce que moi je me suis dit, tu te reprends en main, tu commences à faire, pas un régime parce que je suis un peu contre le régime, mais tu commences à faire attention à ton alimentation, tu fais un peu de sport et t'essayes de te sortir de là toute seule. T'as besoin de personne. Bon, j'ai demandé un peu de l'aide à mes parents, j'ai été voir une diététicienne, etc. Donc voilà, j'ai demandé de l'aide autour de moi, mais j'ai fermé les yeux sur les critiques potentielles que je pouvais recevoir à cause de ma prise de poids. Donc voilà. Je vais faire énormément de travail sur moi-même aussi parce que quand j'ai commencé à perdre du poids, je me voyais rien perdre en fait. J'étais devant la glace, j'étais devant le miroir et je me disais mais enfin je perds pas un gramme, alors que je voyais la balance, enfin les kilos sur la balance diminuer. Et au fond de moi je me regardais dans le miroir et je me trouvais toujours aussi grosse, pas bien dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas dans un mood très agréable. Et au final je me suis dit enfin fais du mieux que tu peux et puis tu verras bien si ça te convient ou pas quoi. Le plus important c'est s'écouter, écouter son corps, ne pas écouter les autres. De toute façon c'est pour vous que vous devez faire les choses et non pas pour les autres. Mes choix maintenant je les fais pour moi. J'ai emménagé à Paris parce que j'ai suivi un mec et je suis toujours à Paris et je suis plus avec le mec en question. Donc je pense sincèrement qu'il faut s'écouter soi-même, écouter son corps et écouter son esprit. Si vous avez envie de changement, changez, mais ne vous appuyez pas sur les autres pour le faire parce que le plus important c'est soi-même et c'est horrible et j'ai toujours voulu passer le bonheur de tout le monde avant moi. En fin de compte je me dis que dans la vie il faut être un peu égoïste, il faut penser à soi, il faut penser à sa santé, il faut penser à son bonheur. Je dis voilà, je suis pas Mère Teresa, je vais pas aller aider tout le monde, mais je sais que je suis compatissante avec les autres, que je les aide aussi, mais qu'il faut que je me concentre sur moi-même parce que sinon j'aurai jamais confiance en moi. Une autre petite chose, c'est que après l'année aux États-Unis, j'ai commencé comme je vous disais l'école de commerce et j'ai fait mon baptême. En gros le baptême en Belgique c'est un genre de bizutage. Forcément j'ai bu énormément de bière donc ça m'a pas du tout aidé à perdre des kilos. Je mangeais pas très bien, je mangeais beaucoup de pâtes etc. Vous allez comprendre plus tard que justement les féculents je les avais clairement bannis de mon alimentation. Je n'avais plus de batterie, je sais même pas si ma cam était comme ça ou pas, c'est pas grave. Je vais vous parler du régime que j'ai fait, enfin de mon rééquilibrage alimentaire. Il y a eu donc cette histoire de féculents où j'ai diminué les féculents parce que ça me faisait du bien et ça
franchement ça m'a fait perdre énormément de poids. Je buvais maximum, j'insiste bien sur le maximum, 1,5 litre par jour parce qu'il ne faut pas non plus boire trop d'eau. Alors on conseille entre 1 et 1,5 litre. Et en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Aussi boire du thé vert, j'en ai bu énormément, j'ai fondu grâce à ça. Pourquoi il me fait pas le focus bien là? J'ai également diminué mes portions, donc je calculais avec des petites tasses etc. Donc j'essayais de me faire vraiment des petites portions. La seule chose que je pouvais manger à volonté c'était des légumes, ça ne fera jamais de mal. Alors les fruits c'est très bon mais il faut pas en manger trop non plus parce que c'est bourré de sucre pour les féculents, donc ça j'en mangeais quasiment pas. Voilà, mais c'était vraiment légumes, salade à volonté. J'ai eu au fur et à mesure du temps de plus en plus de kilos et je suis passée de 79 kilos à 56 kilos. Je vous mets la photo juste là. C'était très dur mais en même temps j'ai vu que je pouvais y arriver. J'ai fait aussi un peu de sport. Je pense que l'alimentation fait 70% de la perte de poids. Toujours mieux d'accompagner une salle de sport, donc tous les jours j'allais courir entre 2 et 3 km, donc ce qui n'est pas énorme, c'est même quasiment rien. Je vais être honnête avec vous, je le faisais 5 fois par semaine et c'est ça aussi qui m'a fait perdre du poids et je me suis sentie beaucoup mieux. Il y a Sleeping Beauty qui me dérange pendant ma vidéo. Moi aussi, de ouf, meuf. Je tourne une vidéo. Tu vas être dedans. Allez, ciao Marie. Non, elle m'en voudra pas, elle sait que je l'aime. Si je peux vous donner un conseil, je le dis, je le répète, c'est à vous de vous faire votre propre programme alimentaire, c'est à vous de gérer ça. Je ne vous conseille pas de suivre des régimes. Je sais qu'il y a plein de choses qui existent pour perdre du poids, que ce soit des espèces de trucs qui vous aspirent la graisse, des shakers, des thés amincissants, des trucs qui clairement vont vous donner la chiasse. C'est horrible de dire ça mais c'est clairement ça. Il faut juste, je dis juste, je le mets entre guillemets, il faut juste faire attention à votre alimentation, à ne pas trop manger, enfin en tout cas à pas manger de trop grosses quantités de nourriture. Écoutez-vous en fait, écoutez votre corps. Il se peut qu'il y ait une copine à moi qui pèse 5 kg de plus pour la même taille qui se trouvera très bien, comme une copine qui fait 5 kg de moins que moi et qui se trouvera pas bien ou trop grosse. De toute façon, je vais vous dire une chose, on n'est jamais content à 100% de ce qu'on a. Les prises de conscience comme ça, après avoir été un peu embêtée pendant que j'étais plus jeune, voilà, c'est des prises de conscience, ça vous motive dans tous les cas. Pour terminer cette vidéo, donc là je vais vous parler d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis presque à 59 kg. Il faut savoir que la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une photo où j'étais à 56 je pense, et pour moi c'est mon poids idéal parce que dans ma tête mon corps me dit que j'ai envie de redescendre à 56 et pas en dessous de 56 parce que je pense que après c'est trop mince. Donc voilà, là je me stabilise, je fais attention à ce que je mange, je me prive pas. Je pense que c'est important aussi, dites-le vous. Si vous commencez à faire attention, s'il vous plaît, faites-vous un cheat meal par semaine au moins. Faire par semaine, vous le faites toutes les 2 semaines, vous mangez un bon burger, des sushis, vous vous faites plaisir. C'est super important de se faire plaisir aussi. Et un autre conseil que je vous donne, mangez, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit bah moi je mange plus rien, voilà. C'est pas la solution en fait. La solution n'est pas d'arrêter de manger, la solution est de rétrécir les quantités, de rééquilibrer votre alimentation, de faire un tout petit peu de sport si vous avez le temps d'en faire. Vous savez, même de la marche. Voilà, si vous marchez dans Paris ou vous marchez dans votre ville, peu importe, ça vous fera toujours de l'exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la toute première, donc j'espère aussi que vous serez indulgents. C'est pas facile, j'ai mis plusieurs heures à tourner cette vidéo. C'est pas une chose facile de faire ça, c'est complètement différent des stories Insta. Donc voilà, mais j'espère vous avoir appris un peu plus sur moi-même, un peu plus sur ma perte et ma prise de poids. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut! And that's without a doubt, a disconnect between what you put in